Arrête-toi une seconde. Respire profondément. Essaie de te souvenir de ton dernier rêve. Un fragment, une sensation, une image. Mais c'est flou, n'est-ce pas? Comme si quelque chose effaçait tout au moment où tu ouvrais les yeux. Pourquoi? Pourquoi ton cerveau, cet outil si puissant capable de mémoriser des millions d'informations, te prive-t-il de ces mondes invisibles que tu explores chaque nuit? Est-ce un simple dysfonctionnement? Ou y a-t-il une raison plus profonde, plus secrète, qui t'échappe encore? Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose t'a guidé jusqu'à cette vidéo. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta perception de la réalité. Parce que la vérité, c'est que l'oubli de tes rêves n'est pas une simple conséquence biologique. C'est un mécanisme bien plus ancien, ancré dans les profondeurs de ton esprit, et qui pourrait bien être la clé de quelque chose d'immense. Depuis des millénaires, certaines traditions spirituelles, notamment dans le bouddhisme ésotérique, parlent d'un savoir caché, un savoir qui permettrait non seulement de se souvenir de ses rêves, mais aussi d'accéder à une vérité que peu de personnes sont prêtes à affronter. Et si ce que l'on t'avait appris sur les rêves était faux? Et si, en réalité, chaque rêve que tu as oublié contenait un message essentiel sur ta vie, ton passé, ton futur et ta véritable nature? Il est temps d'explorer ensemble ce que ton cerveau te cache. Il est temps d'ouvrir cette porte interdite et de découvrir pourquoi on t'a toujours empêché de te souvenir. Et surtout, comment reprendre le contrôle. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est que tu es prêt à entendre cette vérité. Alors, engage-toi. Aime cette vidéo maintenant. Pas juste pour moi, mais pour toi. Pour signaler à ton inconscient que tu es prêt à recevoir cette révélation. Abonne-toi aussi, car ce que nous allons voir ici n'est qu'une infime partie d'un savoir bien plus vaste que l'on te cache depuis toujours. Maintenant, plongeons ensemble dans la première révélation. Tu ouvres les yeux. Pendant une fraction de seconde, une image fugace te traverse l'esprit. Un visage, une scène, une sensation. Puis, en un instant, tout disparaît. Comme si quelqu'un avait effacé une page entière de ton esprit avant même que tu aies eu le temps de la lire. Pourquoi? Pourquoi cette amnésie si brutale, si systématique? Qui décide que ces souvenirs doivent s'évaporer dès ton réveil? On t'a toujours dit que c'était normal, que les rêves ne sont qu'un chaos d'images sans importance, un simple sous-produit du cerveau au repos. Mais réfléchis un instant. Si ces visions nocturnes n'étaient que des absurdités, pourquoi l'histoire entière de l'humanité s'est-elle construite autour d'elle? Pourquoi des civilisations entières ont-elles basé leur spiritualité, leur savoir, leur connexion au divin sur les rêves? Les chamans des tribus anciennes considéraient les rêves comme des voyages dans d'autres réalités. Les Égyptiens voyaient en eux des messages des dieux. Les bouddhistes, eux, savaient quelque chose de plus profond, que le rêve et l'éveil ne sont que deux faces d'une même réalité, et que celui qui se souvient de ses rêves détient un pouvoir immense. Mais il y a un problème. Quelqu'un ou quelque chose ne veut pas que tu accèdes à ce pouvoir. Chaque nuit, quand ton esprit s'aventure dans ces mondes cachés, une force agit en silence pour t'empêcher de ramener ces souvenirs à la surface. Ce n'est pas un hasard. C'est un programme. Imagine un instant que tu sois né dans une pièce sombre. À l'instant où tu ouvres les yeux pour la première fois, on t'explique que cette pièce est toute la réalité. Tu grandis en croyant que le monde se limite à ces quatre murs. Mais un jour, en rêve, tu aperçois une porte. Tu vois une lueur derrière. Pendant un instant, tu ressens quelque chose que tu n'as jamais connu. La certitude qu'il existe autre chose, au-delà de cette pièce. Mais au moment où tu te réveilles, la porte a disparu de ta mémoire. Tu sais juste, au fond de toi, que quelque chose manque, que quelque chose ne tourne pas rond. C'est exactement ce qui se passe avec tes rêves. L'oubli n'est pas accidentel. C'est un voile posé sur ton esprit, une barrière invisible qui t'empêche de voir au-delà des limites imposées par ta perception quotidienne.
Ce voile est là pour une raison. Il sert à maintenir l'illusion, à te garder enfermé dans cette pièce que l'on appelle la réalité ordinaire. Mais voici la bonne nouvelle, ce voile peut être levé. Il existe des moyens d'échapper à ce programme, de reprogrammer ton cerveau pour te souvenir, pour explorer ces territoires interdits et découvrir ce que l'on t'a toujours caché. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Mais avant cela, j'ai une question pour toi. Es-tu prêt à franchir cette ligne, à aller plus loin que ce que l'on t'a autorisé à savoir? Si oui, prouve-le. Aime cette vidéo maintenant, pour ancrer en toi cette intention. Et écris en commentaire « Je brise le voile », parce que ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une porte qui s'ouvre. Prépare-toi, car la prochaine révélation pourrait bien tout changer. As-tu déjà eu cette sensation étrange, en te réveillant, que quelque chose t'échappait? Comme si un savoir essentiel venait de se volatiliser au moment où tu reprenais conscience. Ce n'est pas une illusion, c'est un phénomène bien réel. Une force agit en coulisses pour t'empêcher d'accéder à ce que tu as vu, ce que tu as vécu durant la nuit. Mais qui ou quoi veut t'empêcher de te souvenir? Et surtout, pourquoi? Pour comprendre cela, il faut remonter très loin dans le temps, bien avant que notre civilisation moderne ne s'impose comme la norme. Nos ancêtres, qu'ils soient chamans, prêtres, moines ou simples chercheurs de vérité, savaient que les rêves étaient bien plus qu'un simple défouloir mental. Ils étaient la clé d'un savoir caché, une connexion directe avec d'autres plans de réalité. Les bouddhistes tantriques, en particulier, ont exploré cette idée à un niveau que peu de traditions ont égalé. Ils ont découvert que les rêves ne sont pas seulement des images fugaces générées par le cerveau, mais des portes. Des portes vers des mondes plus vastes, vers des dimensions parallèles où la conscience peut voyager librement. Mais voici où les choses deviennent troublantes. Si ces rêves permettent un tel accès, pourquoi les avons-nous perdus? Pourquoi, en grandissant, oublions-nous presque systématiquement ce que nous rêvons, alors qu'enfant, nous nous en souvenions beaucoup plus facilement? La réponse est simple, mais terrifiante. Quelqu'un veut que nous oublions. Tu as peut-être entendu parler du concept de la matrice, non pas au sens informatique, mais comme une structure invisible qui contrôle la perception humaine. Ce concept, repris par différentes traditions spirituelles et ésotériques, décrit un système où les êtres humains sont enfermés dans une illusion collective. Une prison dont ils n'ont même pas conscience. Et l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir cette illusion, c'est de couper les individus de leurs rêves. Pourquoi? Parce que les rêves sont la faille dans le système. Lorsqu'on dort, notre esprit s'échappe, il voyage au-delà des limites de la réalité physique. Il entre en contact avec d'autres formes de conscience, d'autres plans d'existence. Certains de ces plans contiennent des réponses que l'on nous empêche d'atteindre, des vérités que nous ne devons pas savoir. Et c'est là que le programme de l'oubli entre en jeu. Au moment où tu ouvres les yeux, ce programme s'active et efface tout ce que tu as vu. Il le fait si rapidement et si subtilement que tu ne réalises même pas ce que tu viens de perdre. Une idée, une révélation, un message, effacé en une fraction de seconde. Mais il y a pire. Ce programme ne se contente pas de te faire oublier. Il manipule aussi ce que tu crois te rappeler. Certains rêves que tu crois avoir vécus ont été modifiés, altérés, réécrits pour qu'ils ne représentent aucun danger pour le système en place. As-tu déjà eu un rêve particulièrement marquant, rempli de symboles étranges, d'émotions intenses, et quelques heures plus tard, en essayant de le raconter, il te semblait fade, incohérent, dépourvu de sens? C'est une manifestation directe de cette manipulation. Alors, qui orchestre tout cela? Les textes anciens parlent d'entités invisibles qui vivent dans les interstices de notre conscience. Certains les appellent les archontes, d'autres les djinns, les êtres du seuil, ou simplement les gardiens du rêve. Leur rôle? Empêcher les âmes humaines de récupérer leur souveraineté. Selon certaines traditions bouddhistes secrètes, ces entités ne sont ni des démons, ni des esprits classiques. Ce sont des parasites de la conscience. Ils se nourrissent de notre ignorance et font tout pour que nous restions enfermés dans l'illusion.
Le philosophe et mystique Gurdjieff parlait de l'humanité comme d'une prison planétaire, où les hommes vivent endormis, inconscients de leur véritable pouvoir. Il affirmait que l'éveil ne pouvait se produire qu'en brisant les chaînes de cette hypnose collective. Et l'une des premières étapes de cet éveil, c'est de reprendre le contrôle de ses rêves. Parce que, vois-tu, le fait même de se souvenir d'un rêve est déjà une forme de rébellion contre ce programme. C'est un acte de résistance. Mais attention, ce n'est pas facile. Plus tu cherches à te souvenir, plus ce programme tentera de t'en empêcher. Tu remarqueras qu'au début, tes rêves seront encore flous, fragmentés. Mais avec le bon entraînement, avec la bonne technique, tu pourras les reconstruire, les revivre et surtout, aller encore plus loin. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la partie suivante. Mais avant ça, prends un instant pour agir. Ce savoir est précieux et plus nous serons nombreux à en prendre conscience, plus nous pourrons nous libérer de cette prison invisible. Alors, si tu ressens cette vérité au fond de toi, montre-le. Et écris en commentaire « Je prends le contrôle ». Parce que ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un appel au réveil. Si tu souhaites aller encore plus loin, je t'invite à découvrir le programme exclusif que j'ai conçu spécialement pour toi. Ce guide pratique t'aidera à activer le flux d'abondance dans ta vie et à obtenir des résultats concrets. Le lien se trouve dans la description. Le simple fait que ton cerveau efface tes rêves n'est pas un accident. C'est un mécanisme profondément ancré dans ta biologie, mais aussi dans ton esprit. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Certains rêves disparaissent en quelques secondes après ton réveil, alors que d'autres restent gravés dans ta mémoire pendant des jours, des semaines, voire des années. Pourquoi cette différence? Pourquoi certains rêves persistent alors que d'autres semblent être effacés par une force invisible? La vérité, c'est que ton esprit fonctionne sur plusieurs niveaux. Il y a ce que tu crois être toi, ta conscience éveillée. Et il y a une part bien plus vaste, bien plus puissante, qui opère dans l'ombre, ton subconscient. Ce subconscient enregistre tout, absolument tout. Chaque détail de ta vie, chaque émotion, chaque pensée refoulée, chaque connexion que tu fais sans même t'en rendre compte. Et c'est précisément lui qui détient la clé du mystère de tes rêves. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles ont compris quelque chose que la science moderne commence à peine à explorer. Le rêve n'est pas qu'une simple illusion nocturne. Il est un langage, un code, un portail vers une réalité plus vaste. Les sages bouddhistes, en particulier, ont exploré ce domaine avec une profondeur fascinante. Pour eux, oublier ses rêves, c'est comme perdre une précieuse lettre envoyée par l'univers lui-même. Une lettre qui contient des réponses à tes questions les plus profondes. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Si nous oublions nos rêves, ce n'est pas seulement par manque d'attention ou de pratique. Il existe une force qui agit en silence, une barrière invisible qui t'empêche de te souvenir pleinement de ce que tu vis dans ces autres dimensions. Certains l'appellent la matrice, d'autres parlent du voile de l'oubli. Peu importe le nom qu'on lui donne, son but est clair, t'empêcher d'accéder à une connaissance qui pourrait bouleverser ton existence. Tu as sans doute déjà vécu ces instants étranges où, en plein rêve, tu ressens quelque chose d'extraordinaire, une révélation, un message puissant. Mais au moment où tu ouvres les yeux, tout disparaît. Comme si ton esprit était reprogrammé pour oublier. Comme si quelque chose voulait à tout prix que tu ne ramènes pas ces fragments de vérité dans ta réalité éveillée. Pourquoi? Parce que dans tes rêves, tu accèdes à des dimensions que ton mental rationnel ne peut pas comprendre. Tu y reçois des réponses, des guidances, parfois même des avertissements. Et ceux qui contrôlent le monde dans lequel tu vis ne veulent pas que tu accèdes à ce savoir. Ils veulent te maintenir endormi, non seulement la nuit, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe un moyen de briser ce cycle d'oubli, un moyen de récupérer ce qui t'appartient. Es-tu prête à découvrir cette vérité? Parce que ce que je vais te révéler maintenant pourrait bien changer ta perception du monde à jamais. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi le sait déjà.
Tu ressens qu'il existe un savoir caché derrière tes rêves, un message que tu devrais recevoir, mais qui t'échappe à chaque réveil. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple mécanique biologique. C'est un conditionnement. Un conditionnement que l'on t'a imposé dès ta naissance et qui se perpétue chaque jour à travers ton mode de vie, ton environnement, tes habitudes. Mais voici la vérité. Ce conditionnement peut être brisé. Il existe des pratiques, des méthodes millénaires, connues des sages et des initiés, qui permettent d'ouvrir les portes de la mémoire onirique et de retrouver l'accès à ces messages qui t'ont été confisqués. Tout commence par une prise de conscience. Si tu veux récupérer tes rêves, tu dois comprendre comment fonctionne réellement ton esprit. L'erreur que la plupart des gens font, c'est de croire que le rêve est un phénomène passif, quelque chose que l'on subit. Mais c'est faux. Le rêve est une activité, une porte qui s'ouvre sur d'autres réalités. Et comme toute activité, elle peut être contrôlée, explorée, maîtrisée. Regarde les moines bouddhistes, les yogis, les chamans. Ils ont développé au fil des siècles des techniques pour pénétrer consciemment l'univers des rêves et y extraire des connaissances profondes. Ils savent que le rêve est un espace sacré, un territoire où l'esprit est libéré des contraintes du monde physique. L'un des secrets les mieux gardés de ces traditions est ce que l'on appelle le rêve lucide. C'est une pratique qui consiste à devenir conscient à l'intérieur même du rêve. À ce moment précis, tu réalises que tu es en train de rêver et tu peux alors prendre le contrôle de ce qui se passe. Imagine les possibilités infinies que cela t'offre. Tu peux explorer ces mondes cachés, poser des questions aux entités que tu rencontres, demander des réponses sur ta vie, ta destinée, ton avenir. Mais pourquoi si peu de gens y arrivent? Parce que tout a été fait pour nous en empêcher. Depuis l'enfance, notre attention a été détournée de l'univers onirique. On nous a appris que les rêves ne sont que des illusions, qu'ils ne veulent rien dire, qu'ils ne sont qu'un sous-produit du cerveau. Et nous avons accepté cette croyance. Nous avons oublié que les anciens, eux, savaient. Alors, comment faire pour réveiller cette capacité en toi? La première étape est d'entraîner ta mémoire onirique. Car si ton cerveau efface tes rêves, c'est parce qu'il n'a jamais appris à les enregistrer. Chaque matin, au réveil, il faut immédiatement noter tout ce dont tu te souviens, même les fragments les plus insignifiants. Un simple mot, une sensation, une image floue. Plus tu entraînes ton esprit à se rappeler, plus il deviendra capable de garder en mémoire ce que tu vis dans l'autre monde. Ensuite, il faut apprendre à provoquer le rêve lucide. Et pour cela, il existe une technique simple mais extrêmement puissante, la question réflexe. Tout au long de ta journée, pose-toi cette question. Suis-je en train de rêver? Regarde tes mains, observe ton environnement, vérifie si quelque chose semble étrange. Fais-le si souvent que cela devienne une habitude. Car si tu le fais assez, alors un jour dans ton rêve, cette habitude se manifestera. Tu te demanderas « Suis-je en train de rêver ?» et soudain, tu comprendras que oui. À cet instant, le voile tombera. Mais il existe encore un autre obstacle dont on parle rarement. Certaines forces ne veulent pas que tu récupères ce pouvoir. Lorsque tu commences à percer les secrets de tes rêves, tu remarqueras peut-être que ton sommeil devient plus agité, que tu ressens une présence, que certaines entités semblent vouloir te ramener à l'oubli. Ce n'est pas une coïncidence, car ce savoir est trop puissant. Il libère l'esprit, il te rend maître de ta propre réalité. Et ceux qui veulent te garder sous contrôle ne peuvent pas laisser cela se produire. C'est pourquoi il faut être prêt. Prêt à affronter ces barrières invisibles, prêt à aller plus loin que ce que l'on t'a toujours enseigné. Car si tu arrives à franchir ce seuil, alors tout changera. Tu découvriras des vérités que tu n'aurais jamais cru possibles. Tu comprendras pourquoi certaines personnes semblent connectées à quelque chose de plus grand, alors que d'autres sont piégées dans une existence mécanique et sans saveur. Et surtout, tu réaliseras que ce que l'on t'a caché n'est pas seulement une connaissance. C'est une clé qui ouvre les portes d'un monde dont tu n'avais, jusqu'ici, eu qu'un simple aperçu.
Es-tu prêt à franchir cette porte? Es-tu prêt à récupérer ce qui t'appartient? Parce que si tu vas jusqu'au bout, ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie pourrait bien tout changer. Il y a une raison pour laquelle tu es encore ici. Ce que tu ressens au fond de toi en ce moment, cette étrange sensation, ce frisson imperceptible, ce n'est pas une coïncidence. Tu es sur le point de comprendre quelque chose qui pourrait changer ta perception de la réalité à jamais. Depuis le début de cette vidéo, nous avons exploré pourquoi ton cerveau efface tes rêves, comment la société et les croyances collectives ont enterré ces vérités millénaires, et comment les anciens savaient que l'univers onirique était bien plus qu'un simple phénomène biologique. Mais maintenant, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler du code caché derrière tes rêves et de la manière dont tu peux l'activer pour transformer ta vie. Imagine un instant que chaque rêve que tu as perdu contenait un message destiné uniquement à toi. Un guide, une carte, une révélation qui aurait pu t'aider à comprendre des aspects profonds de ton existence, à prendre de meilleures décisions, à éviter certaines erreurs. Mais au lieu de cela, chaque matin, ces messages disparaissent comme du sable entre tes doigts. Et si je te disais qu'il existe un moyen de récupérer ces informations? Que ce que les moines bouddhistes, les chamans et les initiés de toutes les traditions ont découvert n'était pas une simple croyance mystique, mais une technologie de l'esprit, une science secrète que peu de gens maîtrisent. Ce que tu dois comprendre, c'est que tes rêves ne sont pas seulement des histoires absurdes que ton cerveau fabrique au hasard. Non, ils fonctionnent selon un langage bien précis, un langage universel qui transcende le temps, l'espace et même la barrière de la mort. Ce langage est fait de symboles, d'archétypes, de structures cachées que ton inconscient utilise pour te transmettre des vérités profondes. C'est exactement ce que les anciens bouddhistes appelaient le langage de l'illumination. Selon eux, chaque rêve contient des indices, des fragments de ta propre évolution spirituelle. Mais pour les comprendre, tu dois apprendre à les déchiffrer. La première chose à faire est d'abandonner l'idée que les rêves sont du hasard. Rien n'est aléatoire dans l'univers. Tout ce que tu vois dans tes rêves a une signification. Le problème, c'est que ton esprit logique essaie toujours de rationaliser ces visions, de les rendre conformes à la réalité que tu connais. Et c'est pour ça que tu les oublies. Pour contourner ce blocage, il faut utiliser une technique simple mais puissante, la reprogrammation onirique. Cette technique consiste à envoyer une intention claire à ton inconscient avant de t'endormir. Chaque soir, avant de dormir, pose-toi une question précise sur ta vie. Pas une question vague comme « Que vais-je rêver ce soir ?» Non, une question puissante, ciblée comme « Quel est mon vrai chemin dans cette vie ?» Pourquoi ai-je toujours ces blocages financiers ou émotionnels? Quelle est la prochaine étape de mon évolution? En posant cette question avec intensité, avec une réelle attente de réponse, tu actives un processus très ancien, celui de l'accès aux rêves guides. Ces rêves sont différents des rêves classiques. Ils portent en eux des réponses cachées sous forme de symboles. Mais attention, ton mental va essayer de t'empêcher d'y accéder. Il va créer du bruit, des distractions. Il va t'amener à croire que tes rêves ne veulent rien dire. C'est là que tu dois être plus fort. Pour aller plus loin, il faut apprendre une autre technique puissante, l'ancrage symbolique. Cette méthode est utilisée par certaines écoles ésotériques depuis des millénaires. Elle consiste à utiliser un objet physique comme pont entre ta conscience éveillée et ton monde onirique. Voici comment tu peux l'appliquer dès ce soir. Choisis un objet simple mais significatif, un cristal, un bijou, même une simple feuille de papier sur laquelle tu écris un mot-clé comme « Souviens-toi ». Place cet objet près de ton lit et, juste avant de dormir, tiens-le entre tes mains en te concentrant sur ton intention. Cette nuit, je me souviens de mon rêve et je comprends son message. Ce qui va se passer est fascinant. Ton cerveau va associer cet objet à ton intention et peu à peu,
ton inconscient va commencer à te révéler des fragments de tes rêves oubliés. Et plus tu pratiqueras, plus tu verras des schémas se dessiner. Des synchronicités, des messages cachés qui vont commencer à t'apparaître avec une clarté troublante. Mais voici la partie la plus incroyable. Si tu pousses cette pratique encore plus loin, tu commenceras à recevoir des réponses, avant même de t'endormir. Des intuitions soudaines, des images spontanées, comme si quelque chose en toi savait déjà ce que tu allais rêver. C'est à ce stade que ton esprit commence à se reconnecter à une réalité plus vaste, une réalité que l'on t'a toujours cachée. Et maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi ne nous apprend-on jamais tout cela? Pourquoi cette connaissance n'est-elle pas enseignée à l'école? Pourquoi les grands médias, les institutions scientifiques et les systèmes éducatifs ne parlent-ils jamais du pouvoir caché des rêves? Parce que si tout le monde comprenait ces vérités, alors le monde ne fonctionnerait plus de la même manière. Les gens ne vivraient plus selon des schémas imposés. Ils commenceraient à voir au-delà de l'illusion. Ils ne se laisseraient plus manipuler aussi facilement par la peur, la consommation, la routine. Tu as maintenant un choix à faire. Tu peux ignorer tout cela, retourner à ta vie comme si rien ne s'était passé. Oublier ce que tu viens de découvrir. Ou bien tu peux décider d'essayer, de tester ces méthodes, de voir par toi-même si elles fonctionnent. Et je vais te donner un défi. Dès ce soir, applique l'une des techniques que je viens de te révéler. Demande une réponse à ton inconscient. Place un objet près de ton lit. Note ton rêve au réveil, même s'il ne te semble pas clair. Et surtout, partage ton expérience en commentaire. Dis-moi ce que tu as découvert, ce que tu as ressenti. Car ce savoir ne doit pas rester caché. Il doit circuler. Il doit être transmis à ceux qui sont prêts à l'entendre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur une vérité que tu pressentais déjà au fond de toi, alors ne la garde pas pour toi. Abonne-toi maintenant, car ce que nous allons explorer dans les prochaines vidéos ira encore plus loin. Si tu veux aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan exclusif pour t'aider à attirer l'abondance et vivre davantage de synchronicité. Ce programme t'apportera des clés pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Le lien est dans la description. L'univers t'a guidé ici. Ne laisse pas cette chance passer. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Reste éveillé. À bientôt.